Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, Peugeot au salon de l'auto, les watts d'or, la voiture de Charles III roule au raisin et la question de la semaine. Vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Peugeot aura également un stand au Palais des Expositions de la Porte de Versailles, l'occasion pour le constructeur d'offrir un premier bain de foule à sa nouvelle 408, 100% électrique. 50 600 €, voilà l'addition annoncée il y a quelques jours à propos du prix de lancement de la nouvelle Peugeot 408 First Edition, avec le moteur hybride rechargeable de 25 chevaux. DS sera également là avec dans ses bagages la version restylée du DS7 Crossback, qui sera révélée cet été. En revanche, Citroën, dont l'actualité est limitée, fera la passe sur le salon parisien. Le groupe Stellantis comptera comme ultime représentant Jeep qui présentera son premier SUV 100% électrique, petit frère du Renegade. Et si vous élisiez la voiture électrique de l'année, c'est le but des watts d'or, un trophée créé par Automobile Propre. Convaincus que les années à venir seront électriques, Automobile Propre ont eu l'idée de créer les watts d'or. Il s'agit du premier trophée français et même mondial, uniquement dédié à l'élection de voiture électrique de l'année. Pour cette grande première, un jury composé de journalistes auto, de youtubeurs et d'acteurs de l'électromobilité a été constitué. Sa tâche principale a été d'établir un premier classement selon plusieurs critères, mettant prioritairement en valeur la sobriété et l'efficience des modèles en compétition. Au final, 20 modèles, sans distinction de finition, issus de 14 constructeurs, ont été sélectionnés, parmi lesquels on peut citer l'Audi Q4 e-tron Sportback, Renault Mégane E-Tech ou encore le Volvo C4 Recharge. Évidemment, on vous laisse le lien pour voter en description ainsi que sur le commentaire épinglé. Le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, est un fervent défenseur de l'environnement. Cultiver raisonnablement, se nourrir sainement et rouler proprement. Charles III, en bon britannique, aime les voitures britanniques, particulièrement les Aston Martin dont plusieurs modèles peuplent son garage. Sa préférée est sans nul doute sa DB6, cadeau de sa mère, la reine Elisabeth II, il y a plus de 50 ans pour un anniversaire. Une œuvre d'art roulante bleu marine, originellement dotée d'un 6 cylindres en ligne de 4 litres offrant 286 chevaux et consommant plus d'une vingtaine de litres au 100. Cependant, Charles a choisi de convertir à un carburant plus écolo, issu de déchets agricoles. C'est l'entreprise Greenfield, située non loin de ses domaines dans le Gloucestershire, là où on court après un fromage, qui s'est chargé de mettre au point un carburant à partir des déchets de la production de vin et de petits laits, complété par du sans-plomb. Et ça marche. Mieux, malgré le scepticisme des ingénieurs d'Aston Martin, les performances de la DB6 seraient meilleures avec cette essence bio. Donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, planter des vignes et acheter des vaches. L'avenir de l'automobile est ou sera électrique, d'où la multiplication de nouveaux modèles branchés. Mais certains plus anciens souhaitent également participer à la fête, c'est le rétrofit. On en a déjà parlé sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vers nos anciennes vidéos. Mais pour quelle raison? Principalement, l'accès au centre-ville, de plus en plus réfractaire aux voitures polluantes et bruyantes. Le rétrofit préserve le look des voitures d'hier. Cependant, il désole les puristes amoureux de mécanique à l'ancienne. La semaine dernière, on vous avait demandé si, selon vous, pensez-vous qu'il est une bonne idée de baisser la vitesse sur les autoroutes de 20 km/h? Et donc la question de la semaine, faut-il faire passer son modèle de collection à l'électrique? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et on se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.